Encore une fois, bonjour, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford. Alors, on est encore par le biais d'Internet. Et puis, ce matin, encore une fois, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse grandement, abondamment, à travers autant le message, à travers les cantiques qui vont être chantés ce matin. Si vous les connaissez encore une fois, bien entendu, chantez-les avec nous, chantez-les fort à la maison. Alors, on va commencer avec un tout premier, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen. Prions. Oh Père éternel, on est devant toi ce matin encore une fois. Béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur, Seigneur, de ton peuple. Seigneur, que ta parole puisse édifier ton peuple. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois honoré à travers les chants, les cantiques, à travers, Seigneur, cette parole, cette adoration que le peuple va t'offrir ce matin. Mets ta main, Seigneur, sur les musiciens. Mets ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Que nos cœurs soient disposés à entendre, Seigneur. Que notre oreille ne soit pas trop endurcie, non pas trop lourde pour écouter et peut-être emmener des corrections dans nos vies. Mais en toute chose, Père, on t'aime et on sait que l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs, dans nos vies, parce que tu nous as adoptés le moment où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et on sait que nous avons été transformés. On t'aime au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on va continuer avec un autre cantique, numéro, ceux qui ont le livre Célébrons Dieu, numéro 55. Oui, lorsqu'on était... on glorifie ton nom parce qu'il y a eu un moment donné où on a dû passer à travers des épreuves et tu t'es révélé à nous. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Je veux te rendre grâce. Un jour tu m'as sorti de la fosse éternelle que je creusais moi-même. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce pour ta source de paix. Elle a jailli un jour du profond de mon
Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elle purifie ma foi et me façonne à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Je veux te rendre grâce. Ton esprit me fait croître comme un grand arbre en fruit au milieu de la mort. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Amen. Le prochain cantique, c'est vraiment un cantique qui m'a beaucoup encouragé à certaines périodes dans ma vie spirituelle. Et puis, si vous avez l'occasion, écoutez bien les paroles, écoutez le message qui est inclus dans ce cantique-là, parce que c'est vraiment un cantique qui parle puissamment. Et je vais vous dire une chose, dans beaucoup de cantiques, on peut facilement sortir un message parce que c'est vraiment la parole de Dieu mise en chant. Et dans ce cantique-là, on pourrait faire une prédication simplement avec ce chant-là. Alors chantez-le avec nous si vous le connaissez et écoutez-le bien si vous êtes plus ou moins à l'aise avec. Il me conduit, il me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit,
veux suivre le bon berger qui me conduit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel beau chant. Alors, on va continuer avec un dernier chant. À toi, Jésus, je me donne. Vous savez, c'est un peu notre chant spécial de cette année, notre chant thème. Hein? À toi, Jésus, je me donne. Alors, cette année, c'est la décision et c'est la prière que je fais pour que chacun d'entre nous, on puisse prendre le temps de se reconsacrer au Seigneur. Amen. Chantons-le ensemble. À toi, Jésus, je me donne. Je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne. Ta force est mon bouclier. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Bonjour tout le monde à l'église de Thetford Mines. Je suis contente d'être avec vous ce 6 février. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir continuer l'enseignement en Zacharie. Je tiens à vous remercier pour vos prières et tout votre soutien. J'ai même eu des appels. Donc, merci beaucoup de m'accompagner à travers mon rétablissement. Je suis contente de dire cette fois-ci, la telle est enlevée. Donc, yay, je suis contente. Donc, j'ai préparé ce message que M. Gabizon, dans le fond, c'est lui qui l'a écrit au mois de mai, il y a presque 2 ans. Et vous allez voir que ça touche au virus qui avait déjà apparu, rendu là. Et on vivait dans, on était renfermés en partie. Donc, vous allez voir des allusions à cette situation, mais ça fit très bien pour ce que nous vivons maintenant en 2022. Donc, allons ouvrir nos Bibles au livre de Zacharie. J'ai demandé à Pasteur Alain de vous suggérer de lire les 6 premiers chapitres de Zacharie parce qu'il y a du stock vraiment. Et puis, on va faire un survol des 7 ou dans le fond, c'est 8 visions qui sont rendues en 7. Toutes les visions de Zacharie, je devrais dire. Et puis, vous allez comprendre l'application des visions sont des fois difficiles à comprendre. Puis, on va voir vraiment un message d'espoir qui sort de cette prophétie. C'est les visions dans les prophéties. Il faut toujours garder en tête que les prophéties commencent avec Jésus, avec Yeshua, et ça finit avec lui.
c'est lui l'alpha, l'oméga, le début à la fin, et il prend soin toujours de tous ceux qui le suivent et surtout ceux qui l'ont mis comme Seigneur de leur vie. Vous voyez, quand les disciples avaient peur et se sont renfermés de crainte des autorités et de la persécution, il est apparu miraculeusement dans la pièce où ils étaient. Il a dit « Que la paix soit avec vous, Shalom Aleichem ». C'est une façon de dire bonjour encore en Israël ou en hébreu aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui à nous, que la paix soit avec vous. Et puis, c'est lui qui est notre paix et on peut trouver une protection chez lui. Donc, quelle est l'histoire de ces 7 visions? On va voir qu'au début de Zacharie, tout de suite, on voit des anges. On a vu ça la dernière fois, des anges qui reviennent d'une patrouille sur la planète et puis ils sont fâchés. Et puis, on a déjà vu ce qui le fâchait. Et le Seigneur aussi, lui-même, est fâché aussi. Il est fâché contre Israël à cause de la désobéissance. Israël n'avait pas suivi sa parole. Et il est fâché contre les nations aussi. Pourquoi? J'ajoute quelques affaires que je n'ai pas mentionnées la dernière fois et aussi comme fonction de révision. Donc, si vous regardez verset 11 du chapitre 1, l'ange dit, l'ange qui est le pourparleur du groupe, il dit, « Nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. » Ce n'est pas une très bonne traduction, pas parce que la terre est en repos. Ça veut dire, dans le fond, le mot veut dire qu'il est insoucieux. Jérusalem est en ruine et le monde est pas soucieux du tout, s'en fiche. Donc, le Messie, nous savons, va régner là un jour et ils font rien. Les gens sont indifférents par rapport au peuple juif et ça fâche Dieu. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et on est dans un point dans l'histoire humaine où l'homme, de plus en plus, nie l'existence de Dieu. Mais ils vivent sur la planète de Dieu, la planète que Dieu a créée. Et ce sont les conséquences de cette attitude insoucieuse envers le Créateur de la planète que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Donc, les visions de Zacharie sont pour nous aujourd'hui. Il y a des applications pour nous aujourd'hui. Donc, le mot pour tranquille est le mot hébreu yassav, qui veut dire rester sans bouger. Comme vous pensez quand Lot était à la porte de Sodome, insoucieux des grands jugements qui étaient pour arriver pas longtemps après. Et Dieu explique clairement pourquoi il s'est tourné le dos à Jérusalem, pourquoi il a laissé Jérusalem être détruit. Il a dit en Zacharie 7, verset 13, ça dit, « Et il arriva que comme ils cria et ils ne l'écoutèrent pas, de même, ils crièrent et je n'écoutais pas, dit l'Éternel des armées. » Donc, appelons, crions à Dieu pendant qu'il écoute, n'est-ce pas? Parce qu'il va avoir un temps où il ne va pas écouter, c'est tout. Il va fermer la porte. Vous vous rappelez que ce n'est pas Noé qui a fermé la porte à l'arche, c'est Dieu qui l'a fermée. Ça va arriver. Mais on n'est pas encore à ce point-là. Oui, il est fâché, mais avez-vous remarqué les premiers mots dans le livre de Zacharie? Verset 3 du premier chapitre, ça dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il aurait pu en finir avec toute la planète avec juste un mot dans un souffle, mais juste une pensée, il aurait pu détruire nous tous, nous toutes. Mais il n'a pas fait ça parce que c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui est patient quand même. Donc, ça, c'est l'introduction aux 7 visions.
Donc, il y a encore le temps de nous retourner, de se tourner vers Dieu. Parce que bientôt, le Seigneur va enlever les siens de la planète, comme il a enlevé Lot de Sodome, comme il a enlevé Noé et les 7 autres du jugement. Donc, il va faire la même chose. Il va nous enlever avant le jugement, la grande tribulation qu'on va voir dans une des visions. Dieu se révèle très puissamment. On va voir des noms pour le Seigneur à travers les visions aussi à la fin. Avez-vous remarqué comment 7, 13 est marqué? C'est le verset qu'on a vu dans la dernière diapo. Il y a 2 individus. Il y a celui qui proclame, OK, dit l'Éternel des armées, hein? Mais ça dit, il cria, dit l'Éternel. Donc, c'est il et dit l'Éternel. Il y a 2 individus là-dedans. Il y a celui qui proclame et celui qui est au ciel. Donc, celui qui proclame, c'est son esprit. C'est le même esprit qui, on lit ailleurs, qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est quelque chose qu'il fait déjà, qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, soyons pas comme Israël, comme est décrit en chapitre 7, verset 11, quand ça dit « Ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. » C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Et oui, on ressent les résultats, n'est-ce pas? Il y a un autre exemple des divinités qui chevauchent un peu dans la première partie du livre de Zacharie, parce qu'on voit Dieu qui est au ciel et Dieu qui est sur la terre. Quelque chose que même les rabbins ont remarqué, et puis ils ont vu un genre de pluralité dans les divinités. Regardons chapitre 2, verset 11. Ça dit, « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Il y en a 2, peut-être même 3. Il y a le Seigneur et il y a celui qui parle d'Israël comme étant son peuple et qui dit, « J'habiterai au milieu de toi » et qui vont reconnaître comme étant celui qui a été envoyé par l'armée, l'Éternel des armées. Et peut-être celui qui parle, c'est le Saint-Esprit, le roi HaKodesh en hébreu. Et celui qui va vivre au milieu d'eux, n'est-ce pas, Jésus, qui a vécu au milieu de nous. Donc, les 3 sont un. Et c'est toute une introduction à ces 7 visions, parce que Dieu aime se révéler, Dieu aime se faire connaître. Maintenant, on va regarder la première vision et on voit le Messie avec son peuple et avec un message d'espoir qui nous rappelle notre espoir bienheureux, n'est-ce pas, avec les myrtes, les arbres qui s'appellent des myrtes, mais on voit le Seigneur qui est sur un cheval roux. Et ça, c'est la couleur de guerre parce qu'il est fâché à cause de la planète, oui, et leur insouciance envers Israël, mais aussi la nation d'Israël qui ignore leur Créateur aussi. Et aujourd'hui, on voit que la planète est engouffrée par ce virus avec toute la technologie et nos armes nucléaires et tout. On est amadoué par quelque chose de microscopique. L'humanité doit s'arrêter et réfléchir à tout ça et arrêter de penser qu'ils vont imposer une genre d'utopie sur la Terre, qu'on vit dans le millénium, par exemple. Le monde est brisé, ça ne marche pas. Dans la deuxième vision, et je vous encourage de relire Zacharie une fois que vous avez écouté l'enseignement d'ailleurs. La deuxième vision nous donne un survol de toute l'histoire de l'homme et c'est représenté par 4 cavaliers. On peut inclure toutes les puissances mondiales du début et jusqu'à la fin après nous.
Parce que ces 4 cavaliers sont les mêmes que les 4 royaumes mentionnés en Daniel, dans le prophète Daniel, qui commence avec Babylone. Je vous ai déjà dit, je crois, que le mot Babylone n'est pas dans la Bible. C'est le mot Babel, qui veut dire confusion, qu'on trouve dans la Bible. Et puis, c'est ça qui nous indique la rébellion qui a commencé en Genèse. Et même quand l'homme a commencé à se mettre ensemble, tous les peuples qui devaient se disperser, et au lieu de ça, ils ont construit une tour. Dieu ne voulait pas ça. Il pensait qu'ils pouvaient vivre sans Dieu. Donc, Babel existe encore. Même si vous allez sur Google Earth, je pense, c'est un site web, tu peux voir le fondement de la tour de Babel. C'est encore là en Irak, d'ailleurs. Donc, ces 4 royaumes qui sont vus comme des 4 bêtes en Daniel et aussi en Apocalypse 13, qui est à la tête de tout ça, c'est l'Antéchrist. Et à la fin, ça va être tellement terrible que Jésus nous dit en Matthieu 24, 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, si Dieu n'abrège pas les guerres qui sont à venir, on ferait un genre d'autodestruction, là, on ne survivrait pas. Donc, la vision des 4 cavaliers couvre toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ces dernières heures, dans le fond. Donc, ouvrez vos Bibles encore si vous ne l'avez pas encore fait. Ça ne va pas être à l'écran cette fois-ci. Donc, le premier chapitre, versets 18 à 21, je vais lire pour vous. « Et je levai mes yeux et regardai, et voici 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Et il me dit, ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 ouvriers. Ah, et je dis, que viennent faire ceux-ci? Et il parla, disant, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, de manière que personne ne levait la tête, mais ceux-ci sont venus pour les effrayer, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour le disperser. » Donc, on va commencer en disant que 4, c'est le chiffre de la création, comme nord, sud, est, ouest, n'est-ce pas, les 4 saisons. Dieu est dans ce chiffre parce que Dieu, c'est 3, c'est la Trinité, et le 1 qui est ajouté au 3, c'est la création. Donc, tu mets Dieu avec sa création et ça fait 4. Et c'est comme ça que la Bible ouvre Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu. On a les 3, Dieu qui est dans le pluriel, Elohim, qui a créé le 1. Donc, c'est comme ça qu'on a le total du chiffre 4. Mais la création est devenue tellement orgueilleuse qu'on le voit en Zacharie qui monte, dans le fond, contre Dieu. Et on appelle cette rébellion, c'est illustré par 4 cornes. Cornes, c'est une illustration de puissance. Ce sont eux qui essaient de brouiller le conseil de Dieu. C'est ce qu'ils font en verset 19, quand ça dit « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » Jérusalem, on l'a dit la dernière fois, est le thème du livre. Israël, vraiment. Dieu a dit qu'il va régner à partir de Jérusalem et c'est pour ça que tous les yeux sont sur Jérusalem, Israël et les Juifs. Et donc, le sentiment anti-juif ou l'antisémitisme, c'est une autre espèce de virus et ça va multiplier puis ça ne va pas être contrôlé. Et le virus corona va être en rien à comparaison à ça. Jérusalem est le cœur de ce livre et c'est mentionné 46 fois dans Zacharie, en juste 14 chapitres, parce que c'est là où la bataille se trouve. Là, on arrive à la 3e vision et on a une assurance que le temple va être construit et aussi avec la promesse de la venue du Messie pour régner sur la planète finalement. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Zacharie, le temple était en ruine et il avait besoin d'être reconstruit. Et donc, cette vision est donnée pour encourager le peuple.
Il y a 4 temples dans l'histoire, n'est-ce pas? Le premier a été construit par Salomon et était en ruine à l'époque de Zacharie à cause de Babylone. C'est Babylone qui l'a fait en 586. Deuxième temple a été construit sous Néhémie et sa génération. Ça a été élargi sous Hérode. C'est le temple où Jésus est apparu et a fait son ministère. Ça a été détruit par Rome. Le troisième temple, bon, c'est au point d'être construit, peut-être bientôt, et va être érigé et en fonction pendant la grande tribulation. L'Antéchrist va régner à partir de ce temple-là. Le quatrième temple va être construit pour le millénium. Le troisième va être détruit par le Seigneur à la fin de la tribulation. Et le quatrième qui va être énorme, qui va être des proportions incroyables, vous voyez en Ézéchiel 40 à 48, c'est là où Jésus va régner pendant le royaume messianique. Donc, regardons maintenant le chapitre 2, versets 1 et 2. Je levai les yeux et je regardai, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cours d'eau pour mesurer. Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et quelle longueur elle doit être. Intéressant. Donc, quoi que les 4 cavaliers font ou feront, Dieu a déjà mesuré Jérusalem pour l'emplacement du temple du millénium. Il a mesuré parce que c'est à lui. Et à la fin du chapitre même, il va nous demander de nous réjouir avec lui. Regardons ensemble dans vos Bibles, chapitre 2, verset 10, quand ça dit « Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » C'est Jésus. Et on peut chanter avec lui, même dans le temps du virus Corona, parce qu'on sait ce qui va arriver à la fin. Et puis ça va être merveilleux. Et dans cette vision, il va oindre le grand prêtre. Et c'est tellement important que Satan se met du parti et il va là. C'est une des rares places où on le voit dans les Écritures hébraïques parce que les enjeux sont grands et il est là pour accuser, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fait. Regardons, tournons ensemble et lisons chapitre 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc, l'idée de tout ça, c'est que même si on a regardé ça la dernière fois, je vais aller plus en détail. Donc, Dieu va nettoyer, purifier Israël pour qu'elle puisse accomplir sa fonction comme la nation de prêtres. C'est ce qu'il a promis en Exode 19 et ailleurs dans les Écritures. Donc, avant de bénir Israël comme ça, il faut le transformer. Il faut qu'il y ait une transformation spirituelle. Et c'est ça qui va faire que le peuple va regagner confiance dans la prêtrise parce que la prêtrise à ce moment-là n'était pas belle. Donc, on a un genre de situation en cours dans les 5 premiers versets que je viens de lire. La situation débute au verset 1 où il dit « Il me fit voir ». Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle vision. Josué, qui est le défendant, et puis c'est lui le symbole de la prêtrise. Il était prêtre, Josué, puis il était debout, donc il était dans la cour. Et puis qu'est-ce qui arrive? Si Josué est condamné, Israël est condamné. Si il est purifié, Israël est purifié.
il y a des conséquences importantes de cette vision. Et qui est le juge? Mais c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Et puis, Satan, c'est comme la couronne, si vous voulez. On l'appelle ça au Québec, la couronne. Et il est debout à la droite pour s'opposer. Et on voit en verset 2 on reprend Satan. L'Éternel a dit à Satan, qui est l'Éternel? C'est Jésus dans ce cas-là qui dit que l'Éternel, que Dieu le Père te réprime, OK? Parce qu'il a choisi Jérusalem et donc il veut éliminer toute accusation. Et pour quelle raison? Parce que Dieu va choisir Jérusalem. Pas parce que les accusations sont fausses, non. Pas parce qu'Israël est juste, non. C'est parce que c'est le choix souverain de Dieu. Et il a choisi Dieu et on ne peut pas reprendre un appel qu'il a fait à son peuple. Dieu va sauver Israël. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? On prend un tison et le met de côté parce qu'il y a une utilité future pour ce tison. Et Israël va avoir une utilité. Dieu n'a jamais abandonné Israël. Ensuite, on voit dans le verset 3 que Josué était revêtu de vêtements sales. Ça décrit l'état d'Israël aujourd'hui. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est d'une saleté, il n'y a pas de beau mot pour ça. Donc, un grand prêtre qui est sale ne peut pas accomplir ses fonctions. Et il était devant l'ange dans ce genre de salle de cours. Et on a changé ses vêtements parce qu'il a dit aux anges d'enlever les vêtements sales. Et ça indique qu'il va être pardonné. Et il dit, j'ai enlevé votre iniquité et je vais mettre des beaux vêtements sur vous. Ça, c'est des vêtements de salut. Et on voit qu'il reçoit un turban sur la tête. Un turban, le mot c'est le cercle qui dit Saint au Seigneur. Kadosh Yahvé, que le grand prêtre devait porter. Et puis, on a mis des vêtements de la prêtrise sur lui. Et on voit que l'ange de l'Éternel, Jésus, approuve tout ça. Là. Dieu est mentionné 3 fois dans juste les 2 premiers versets, mais on voit le nom de l'Éternel 4 fois. L'ange de l'Éternel est là aussi. Il y a 5 fois en tout. Et là, on voit que Dieu contrôle Satan. C'est Dieu qui est en contrôle. C'est Dieu le Père qui contrôle Satan. Ce n'est pas à nous de contrôler Satan, n'est-ce pas? Il est comme menotté, Satan, dans un sens. Mais ce passage est plein d'espoir parce qu'on voit celui qui est loin parce qu'il est notre grand prêtre, celui qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, le livre des Hébreux nous dit, celui aussi dans le livre des Hébreux il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est 7, 26 en hébreu. Chapitre 8, ça dit, il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mais on voit que Dieu n'opère pas tout seul. Il nous utilise, nous, les personnes, les hommes et les femmes, et on arrive à la 4e vision qui va parler de nous. La vision du Ménorah, comme vous voyez ici, au-dessus de mon épaule. On voit comment Zacharie est comme émerveillé par ce qu'il voit. Tournez avec moi au chapitre 4 maintenant, verset 2. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois et voici un chandelier tout d'or et une coupe à son sommet et 7 lampes sur lui.
7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont à ce sommet, et 2 oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe et l'autre à sa gauche. Donc, ce chandelier, ça doit être très semblable à celui au temple, qui était fait aussi d'or pur. Zacharie étant un prêtre, parce que c'est ça, il était grand prêtre, il a reconnu le chandelier, mais il voit un bol au-dessus, un goula. Le mot veut dire comme une source, comme une source d'eau, mais ici, c'est une source d'or qui coule à travers les 7 pipes. Et il appelle ces pipes des épis de grain. C'est quoi un épi de grain? C'est dans le sens que si vous avez déjà vu, je ne sais pas, ben, du blé d'Inde, OK? Sont tellement remplis de grains, c'est comme un épi, OK? Donc, un olivier, si vous n'avez jamais vu d'olivier, je comprends bien, mais si vous regardez sur l'Internet, une branche d'olivier qui est pleine d'olives, ça fait comme quasiment un épi de blé d'Inde, un épi de blé qui est plein, 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 plein. Donc, ça indique une richesse. On est loin avec une richesse. Et M. Gabizon dit que ça dépasse les limites de langue, parce qu'il faut repenser à chaque élément pour voir c'est quoi cet or qui est versé par l'Esprit de Dieu. Donc, les 7 conduits dans chaque branche du menorah représentent nos travaux, si vous voulez. Donc, Dieu verse à travers nous ce qu'il veut faire dans le monde. Est-ce que, M. Gabizon dit, est-ce que nous laissons le Saint-Esprit verse ses richesses, cet or, pour passer à travers nous, pour que nous fassions ce qu'il veut pour faire sa volonté? Est-ce qu'on regorge de fruits comme ces branches? Il y a beaucoup de travail à faire, surtout dans les derniers jours et ces jours-ci. Le Seigneur agit beaucoup et il nous brasse dans nos zones de confort pour que nous puissions regarder vers lui. Et il cherche des gens à travers qui il peut verser ses bénédictions. M. Gabizon tire un exemple d'une illustration de, même si on vit au Québec et la première langue, c'est le français. Des fois, vous allez dans un centre d'achat ou ailleurs et vous voyez, vous voyez le mot pousser. Des fois, c'est marqué push, OK? Mais souvent, ça veut dire pousser. Donc, ça, c'est comme une porte d'opportunité, si vous voulez. Le mot opportunité ou occasion, en latin, c'est ob portum. Vous voyez le mot porte là-dedans? Venienne, qui veut dire vers une porte. Et ça, c'est pas par rapport à une porte, mais par rapport au vent, parce qu'on pense à un vent favorable qui amène un bateau vers un port, vers une place où il peut s'attacher pour décharger son contenu. Donc, n'importe quel matelot sait que quand tu es en face du port, on est mieux de s'approcher tout de suite parce que si tu dépasses, là, c'est dur de revenir contre le vent, le courant, tout ça. Là. Donc, M. Gabizon nous cite une grande porte d'opportunité qui s'est ouverte pendant un temps très difficile, comme pendant une pandémie, dans le fond. Tout le monde a entendu parler de Isaac Newton. C'est une des personnes principales dans la révolution scientifique qui a découvert la loi du mouvement et la gravité. Et il était vraiment un croyant très fort. Et il était au début de la vingtaine, donc jeune, quand la peste de Londres a frappé. Et il y avait 75 000 personnes qui sont mortes. Et il était en quarantaine pour toute une année, mais il n'est pas resté tranquille. C'est là quand il a entendu, quand il a écrit la théorie de la gravité. Donc, la quarantaine représente la période la plus productive de sa vie. Pour nous aujourd'hui, avec l'Internet et le Zoom, je viens à vous à travers ça. La quarantaine peut être un temps de beaucoup de productivité.
et aussi dans la prière et pour partager la parole de Dieu. Ça va merveilleusement dans l'évangélisation que nous faisons ce temps-ci. Allons aux 5e vision. C'est une vision de grâce. On voit un rouleau qui revole. Regardez le chapitre 5, verset 1. « Et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici un rouleau qui volait. » C'est ce qui suit le Messie. Ce rouleau représente les façons par lesquelles les croyants, le menorah, le chandelier, par lesquels nous faisons le travail. Parce que le rouleau représente quoi? Le rouleau, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui va être prêché au monde entier pendant la tribulation, une fois que nous sommes partis. Mais on a les mesures de ce rouleau. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas petit. Pourquoi avoir ces mesures-là? Mais pour les ouvriers, à l'époque de Zacharie, ça a sauté aux yeux, les mesures. Et nous allons voir, parce que et sûrement les mesures ont fini par encourager les ouvriers. Parce qu'ils voulaient refaire le temple aux mesures exactes que Dieu a données à Moïse, dans le fond à David. Et il y avait deux endroits qui correspondaient aux mesures du rouleau. Donc, regardons une image du temple et vous allez voir qu'il y a une flèche à l'entrée qui apparaît. Peut-être il faut cliquer dessus. Oui, voilà. Donc, vous voyez les deux colonnes et vous voyez que la flèche rouge est entre les deux colonnes. Juste le petit bout qui est attaché au temple s'appelle le oulam. Et ça, c'est la halle d'entrée à la présence de Dieu. Et le rouleau mesure exactement comme cette partie du temple. OK? Et aussi, ce que vous ne voyez pas, à l'intérieur du temple, le temple que vous voyez, c'est le lieu saint. Et au fond, c'est le lieu très saint. Et juste la partie qui est au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins, encore là, c'est la même mesure. Donc, si vous, juste au-dessus de l'arche de l'Alliance, les mesures de cet espace-là, c'est exactement la même mesure que vous voyez ici à l'extérieur. Donc, c'est comme si la parole de Dieu, parce que c'est ça que le rouleau représente, sort du lieu très saint ou de l'arche de l'Alliance, dans le fond, parce que qu'est-ce que l'arche de l'Alliance contient? Mais ce sont les tablettes de la loi. Et puis, ça a passé à travers le lieu saint, à travers le oulam que vous voyez ici, vers le monde, pour que tout le monde entende l'Évangile. L'Évangile éternel est mentionné en Apocalypse. C'est ça qui est marqué. Donc, regardez comment on l'appelle. Et ça nous parle aussi aujourd'hui. Chapitre 5, verset 3, ça dit « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. » Mais pourquoi? La parole de Dieu, on appelle ça une malédiction? Pourquoi? Rappelons-nous, quand Israël a oublié la parole de Dieu, ils ont vraiment littéralement perdu la parole de Dieu. Ils ont perdu leur Bible, si vous voulez. Et juste avant la destruction du temple, en 586, juste avant, il y avait un grand prêtre qui s'appelait Hilkia, qui était le papa de Jérémie, le prophète, et il a trouvé la Bible, si vous voulez, le livre de la loi. Et tout de suite, il l'amène au roi Josias et regarde leur réaction en 2 Rois 22, verset 11. Je vais juste vous lire. Ça dit, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Aïe, aïe. Aïe, aïe. Regardons le verset 13 en 2 Rois 22. Ça dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé,
Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Donc, ce que le roi a vu, c'était les malédictions qui l'ont amené à Dieu. Parce qu'un des buts de la loi, c'est de nous amener à Dieu. C'est le but de la loi, n'est-ce pas? Donc, ce sont les malédictions, les avertissements qui sont trouvés dans ce rouleau volant. Et notre Bible contient ça, parce qu'on trouve beaucoup de détails par rapport au temps de la fin. Donc, c'est spécial de penser au mot malédiction, mais voilà. Maintenant, nous arrivons aux 6e vision. Et à la 6e vision, on voit le couvercle d'un genre de panier qui est enlevé et quand le méchanceté est relâché. Ce épha, c'est un genre de... c'est une mesure comme un panier. Donc, regardons chapitre 5, lisons dans vos Bibles, versets 5 à 8. Et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève tes yeux et regarde, qu'est-ce qui sort là? Et je dis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'éléphant qui sort. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Et voici un disque de plomb fut soulevé. C'est important. Et il y avait là une femme assise au milieu de l'éléphant. Et il dit, c'est la méchanceté. Et il la jeta au milieu de l'éléphant et il jeta le poids de plomb sur l'ouverture. Ouf! Donc, les événements de Apocalypse 16 sont ceux qui précèdent la deuxième venue en chapitre 19 et les chapitres 17 et 18 interrompent tout ça pour nous décrire la chute de la méchanceté qu'on appelle Babylone. Et là, on parle d'ouvrir le couvercle de la méchanceté. Donc, c'est la même scène où on voit les virus les plus sévères sur toute la planète. Donc, ce qu'on voit, c'est comme un avertissement pour ce qui est écrit en Apocalypse 16. Donc, ça, c'est le méga chapitre ou le grand chapitre parce que le mot méga est mentionné 11 fois. Donc, ici, on a une grande voix, une grande chaleur, le grand fleuve Euphrate, le grand jour de Dieu, un grand méga tremblement de terre, 2 fois, méga ville, méga Babylone, c'est ça, le mot méga est ce qui est là en grec, un méga grêle et la paix en est méga, OK? Wow! Et c'est là où les coupes sont versées. En premier, il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, c'est marqué en anglais un peu, là, mais seal, c'est le mot pour sceau, trompette, c'est presque pareil, coupe, c'est vial. Donc, on voit qu'il y a les 7 sceaux qui nous amènent aux 7 trompettes, qui amènent aux 7 coupes. Donc, on va regarder la première coupe, si vous voulez, ce qui est en bas, et ça a l'air d'être un virus. Regardez 16:2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, c'est ceux qui ont la marque de la bête. Donc, ça, c'est une peste terrible qui est versée sur toute la planète, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et plus que tout autre moment dans l'histoire, on peut comprendre cette coupe parce que c'est un genre de virus douloureux. Et on voit que c'est quelque chose qui est malin, qui fait du mal, kakos, qui veut dire malin, et quelque chose qui nous repousse. Ça vient des mots qui veulent dire douleur. Mais c'est uniquement ceux qui ont la marque de la bête, pas ceux qui vont croire à cette époque, comme les 144 000 Juifs et les millions d'autres croyants qu'on croit qu'ils vont être présents. Et là, on va lire un autre verset parce que quand même, il y a un avertissement pour ceux qui se tournent le dos à Dieu. Et on parle des démons qui vont couvrir la planète en Apocalypse 9, versets 5 et 6. Ça dit, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. »
Dur de savoir quoi dire par rapport à ce passage, mais tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils courent à lui pour leur salut et pour leur sécurité. Pourquoi ils ne regardent pas à Dieu présentement? Tu sais, pourquoi ils cherchent la mort en place? Pourquoi pas juste pas appeler Dieu qui est prêt à sauver? Pourquoi les gens ne regardent pas à Dieu pour leur sécurité? Pourquoi ils cherchent un soulagement dans la mort? Appelle à Dieu qui est prêt à sauver. Un cœur non croyant va aller jusque-là. Il va chercher la mort au lieu de chercher Dieu. Si la grâce ne nous sauve pas, là, on n'est pas sauvable. Mais vous voyez, la méchanceté n'a pas tout le contrôle qu'il veut. Ça va être contrôlé, la méchanceté. Ça va être retenu par les 4 chariots. Les 4 chars sont la 7e et la vision finale. Donc, tournez avec moi au chapitre 6, verset 5. On va lire chapitre 6, verset 5. Ça dit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. » Donc, on a 4 anges puissants qui sont debout devant le Seigneur au ciel et qui vont être relâchés, on a l'impression, en même temps que le couvercle de l'éléphant et en même temps que les 4 cavaliers. Et puis, parce que Dieu est roi, l'Éternel est roi. Regardons d'où viennent ces 4 anges. Ça dit les montagnes étaient des montagnes d'airain. Montagne d'airain, c'est quelque chose le bronze. Hein? C'est comme quand on ouvre le livre et quand on ouvre le livre de Zacharie, on voit que Dieu est fâché. L'airain indique ça, parce que les anges sont fâchés par rapport à la rébellion sur la terre. Mais bientôt, on va voir les portes faites des perles qui parlent de l'œuvre de rédemption de Jésus et la bonne nouvelle qui scelle, si vous voulez, qui scelle les 7 visions. C'est comme ça que les 7 visions prennent fin, mais il y a une dernière scène, pas une vision, mais vraiment un événement qui ferme les 7 prophéties. Parce qu'il y a des individus qui arrivent avec de l'or et de l'argent, des Juifs qui ont leur dîme, si vous voulez. Regardez ce que Dieu demande à Zacharie de faire avec l'or et l'argent qu'ils ont reçu. Chapitre 6, versets 11 et 12. « Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes, pluriel, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » On a des couronnes pour oindre qui? Une germe, un homme dont le nom est Germe. Une germe, le mot dans d'autres traductions, c'est une branche. Et puis, mais c'est qui la branche? Mais c'est le Messie, n'est-ce pas? C'est le Messie qui est couronné. Le mot, c'est tsemach en hébreu, qui veut dire une pousse, pas une grosse montagne, une petite pousse. Et c'est ça le symbole du Messie. Dans sa première venue, pensez à Ésaïe 11, verset 1, quand ça dit « Et il sortira en rejeton, une petite pousse. » Ça, c'est le mot tsemach, du tronc d'Isaïe et d'une branche, une petite branche de ses racines fructifiera. Nous, les Juifs, on est étonnés d'apprendre que le Messie doit venir en premier pour mourir pour nos péchés. C'est tout un choc. Mais les anciens rabbins étaient au courant. Malheureusement, ils ne sont pas très au courant aujourd'hui. Si on regarde un Targum, qui est la traduction en araméen des écritures hébraïques qu'on a écrites en Babylone, qui étaient utilisées même à l'époque de Jésus, ils ont remplacé le mot branche ou germe pour Messie. Donc, vous voyez, le verset que je viens de lire, ça dit « Car voici, j'amènerai mon serviteur, le Messie, et il sera révélé. » Wow!
Aussi, avez-vous remarqué que j'ai mis en jaune le mot couronne? Pourquoi? Parce que c'est pluriel. Mais voyons, il y a juste un Messie. Pourquoi couronne, c'est pluriel? Mais c'est expliqué à la fin de verset 13. Et ça dit, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Donc, les offices de cette branche sont les offices de quoi? Roi et prêtre. Nous connaissons, il était, oui, prophète aussi, mais ici, les couronnes représentent le roi et le prophète. Et c'est ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Jésus agit comme prêtre, grand prêtre au ciel présentement, mais il va être le roi aussi. C'est lui qui est présent parmi les arbres de myrte et dans le ravin avec les siens. C'est celui qui est au ciel qui reçoit nos prières. Comment est-ce qu'il peut être à la même place en même temps? Mais Nachmanides, un ancien rabbin, a dit, l'ange du Seigneur et le roi et l'Éternel lui-même. Et Nachmanides dit, l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même. C'est lui le Messie, le Seigneur lui-même, l'Éternel. Maintenant, on va regarder la diapo qui nous montre les rôles, la nature du Messie. Il est le grand prêtre qui intercède pour nous. C'est lui qui a pris nos péchés, n'est-ce pas, sur lui, comme le prophète Ésaïe a dit, 700 ans avant qu'il vienne, Ésaïe l'avait. Il est le roi, il est le roi des rois, celui qui est promis par Jacob, en Deutéronome, par le roi David, celui dont Zacharie parle ici. Il est la montagne. Daniel a parlé de cette montagne. Zacharie en parle aussi. Et puis, quand il dit, il va amener la pierre de fête avec des cris de grâce, grâce. Le Messie va revenir comme ça, mais il y a aussi des cris comme une branche ou comme une pierre. Ça, c'est peut-être des attributs un peu plus petits, mais quand même, ça parle du Messie à sa première venue. Il y a tellement de titres du Messie juste dans le livre de Zacharie. Et aussi, on a le serviteur. Et c'est important. Je vais finir avec une phrase que le Messie dit 4 fois minimum dans cette section de Zacharie. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Et le mot « et » veut dire, c'est un mot qui indique le temps. En ce moment. Mais c'est quand le « et », c'est quand le moment qui est décrit. Ben, dans le chapitre 2, versets 9 et 11, c'est quand il revient dans la gloire et il juge les nations qui viennent contre Israël. Pourquoi il juge les nations qui viennent contre Israël? Parce qu'il dit dans le chapitre 2, « Celui qui vous touche, Israël, touche la prunelle de son œil. » Il va prendre vengeance parce qu'Israël est tellement précieux pour lui. C'est la prunelle de l'œil, c'est la pupille. C'est ce qui est le plus tendre et sensible et très important. Et en chapitre 4, verset 9, quand ça dit « Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé », c'est un autre moment. C'est le moment qu'il revient pour bâtir Jérusalem et le temple, le 4e temple. Dans le chapitre 6, verset 13, ça dit « Vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé », c'est quand il revient pour s'asseoir sur son trône comme le roi des rois. Donc, pour résumer les 7 visions ici, dans la première vision, on voit lui, Jésus, parmi les arbres du myrte, mais on voit qu'ils sont dans un ravin. Et pourquoi le ravin? Parce que c'est un lieu qui est sombre, un moment très sombre dans l'histoire. Et les myrtes représentent l'espoir d'une meilleure vie. Et on voit que Jésus est avec son peuple, même dans les moments sombres, parce que Jésus est partout, il est toujours avec nous. Dans la deuxième vision, on voit 4 cordes qui sont puissantes, mais ce sont ici des gens, des individus coupables qui règnent et qui assombrissent le monde. Ils représentent les puissances mondiales à travers l'histoire.
Zacharie nous dit ensuite qu'ils sont suivis par des artisans ou des ouvriers, des charash en hébreu, qui terrifient et qui détruisent. Mais qui sont-ils? Mais ce sont dans le fond le même que les cornes. Parce que les cornes se tournent contre les ouvriers et dans la fin, ils s'autodétruisent, les deux. Parce que c'est ça qui arrive avec la méchanceté, ça finit par se tuer. Et en attendant, on a une troisième vision parce que Dieu a déjà commencé à fortifier ses myrtes. Il envoie un ange pour mesurer le temple futur et pour oindre le grand prêtre qui, dans le fond, est Yeshua, parce qu'il n'y a rien qui peut renverser ses promesses et c'est quelque chose qui est très réconfortant. Dans le psaume 119, il y a le verset 89 et 90 que je vais vous lire, que ça dit, David dit, « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux, ta fidélité est de génération en génération. Tu as établi la terre et elle demeure ferme. » Wow, c'est des gros chiffres, 89, 90, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu. C'est comme la parole, le psaume 119 est la plus longue chapitre de la Bible et ça nous fait penser que la Bible est comme sans fin, infinie aussi. La quatrième vision nous amène vraiment dans un autre monde. C'est ce chandelier spécial qui est alimenté par ce que le prophète dit, c'est l'huile d'or à travers les branches qui sont comme des épis de grains. Tellement c'est riche, ça produit beaucoup. Comme nous, les croyants, on doit produire beaucoup avec l'Esprit qui verse sa puissance à travers nous. Et ça illustre comme Dieu veut nous utiliser et combien Dieu veut nous donner. La cinquième vision, c'est une vision de grâce où Zacharie voit ce rouleau qui vole, qui est l'offre de salut, mais qui a des malédictions parce qu'il y a un avertissement. Il faut croire maintenant, avant la fin, parce que l'offre est d'une durée limitée. La sixième vision nous amène jusqu'au début de la tribulation où on voit cet épha, le panier qui contient toute la méchanceté qui est amenée en Babylone, quand le couvercle va être enlevé, puis là, la méchanceté va être relâchée. Et on va voir Armageddon. Mais quand même, c'est limité. Ce n'est pas laissé sans contrainte. Et on voit dans la septième vision, 4 chars qui viennent du ciel, qui viennent contre les 4 cavaliers qui représentent la méchanceté. Et les chars se restreignent, sinon on aurait une fin à tout ça. Là. En tout cas, je sais que c'est toute une finition. Mais ces 7 visions sont une histoire de rédemption dans un monde sombre. Mais vous voyez comment ça finit avec le couronnement du roi des rois, Yeshua. Donc, wow, peut-être couper le souffle là. Donc, ça commence avec lui, ça finit avec lui, et c'est en lui où on a toutes bonnes choses. Donc, je sais que c'est une grosse, grosse bouchée, mais comme M. Gabizon nous dit toujours, si vous ne pouvez pas, et sûrement pas, tout saisir ce qu'il y a là-dedans, prenez 1 ou 2 points qui vous ont parlé, puis gardez ça à cœur. Et puis, ça va vous encourager et vous stimuler parce que Dieu va nous utiliser dans ces temps sombres et difficiles. Il est avec nous et il va verser sa puissance à travers nous pour faire les œuvres qu'il a pour nous. Donc, je vous dis au revoir pour maintenant et au plaisir de se revoir. Et puis, j'espère que cet enseignement a été une bénédiction pour vous.